Bienvenue chez nous! À Sainte-Brigitte-des-Sceaux, près de Drummondville, les entreprises GM Benoît sont exploitées par la famille du même nom depuis 4 générations. En 2004, Martin Benoît et sa conjointe Guylaine Boisvert prennent une décision importante. Pour intégrer leurs 2 filles, Andréane et Stéphanie, ils s'engagent dans la production avicole et construisent 2 poulaillers de 8000 pieds carrés. Pour leur fils Yannick, ils construisent en 2007 une étable à stabulation libre de 225 logettes et une salle de traite double 10. Le plan des Benoît, effectuer un transfert en créant 3 entreprises distinctes permettant une plus grande autonomie à chacun des enfants et une viabilité loin d'éventuelles discordes familiales. Yannick est propriétaire avec son père de la ferme laitière. Andréane est maintenant propriétaire de la production avicole. De leur côté, Stéphanie et son conjoint Kevin rêvaient de s'établir sur leur propre entreprise laitière. Stéphanie possédait 2000 mètres carrés de quota avicole, mais il lui fallait des vaches pour être heureuse. Les entreprises GM Benoît ont donc acheté une ferme voisine. Les entreprises GM Benoît couvrent 440 hectares. Autosuffisante pour l'alimentation, l'entreprise approvisionne également Ferme Intense, en plus de partager avec elle machinerie et entreposage. Le bâtiment laitier acheté par la Ferme Intense était désuet et peu fonctionnel. La traite des vaches se faisait à la chaudière sans sauve-pas. Les entreprises GM Benoît ont donc construit une nouvelle étable au printemps 2012, étable qui est maintenant terminée. Conseiller aux cédants, c'est de se préparer tôt à un transfert d'entreprise. Dans notre cas, c'est depuis 2004 qu'on s'est préparé, qu'on a fait des investissements productifs pour les enfants. Puis faire attention aussi aux investissements les dernières années qui ne sont pas productifs, qui pourraient hypothéquer l'autonomie financière de la ferme. Je pense que c'est très important. Nous autres, on a voulu avoir la possibilité d'avoir des fermes différentes, puis avec des actionnaires séparés, qui vont par la suite s'entraider mutuellement. C'est possible de le faire, mais pour ça, il faut y penser longtemps d'avance pour que le temps travaille pour nous. Nous, on a été chercher les forces et les faiblesses de chacun. Chacun va toujours s'entraider, en tout cas, on le souhaite énormément, là. Ils vont s'aider, puis ce qui ne fera pas les affaires, quand ça ne fera pas les affaires, ils vont s'en retourner chacun sur leur ferme. Mais au moins, ils peuvent, entre eux autres, aller chercher des forces, et puis les forces d'un, puis les forces de l'autre, puis ça aide à faire des entreprises viables. Pour les repreneurs, moi, je conseillerais de ne pas négliger la formation, parce que sur une ferme, quand on prend la relève, on ne fait pas seulement qu'ils travaillent physiquement, il faut savoir la gérer aussi. La formation est importante pour ça. Il y a beaucoup d'aide qui est donnée à l'entour, puis pas gêné d'aller chercher tous les points qu'on peut chercher. Les petites réunions qui est à gauche puis à droite ils donnent une bonne formation, puis une bonne base, si on veut, pour partir dans la bonne direction, puis avoir du plaisir à ce qu'on fait, et que ça aille bien. De se respecter soi-même dans ses décisions, dans ses forces, dans ses faiblesses, mais de respecter les autres dans la famille aussi, de respecter les conjoints aussi. Faut être capable d'être reconnaissant, puis faut être capable d'en prendre et d'en laisser. À première vue, comme Stéphanie le mentionne, la Ferme Intense est une entreprise laitière comme les autres. Mais en y regardant bien, elle témoigne d'une belle histoire de famille, de gestion et de passion.